Nous avons tous des talents. Quand vous êtes nés, des fées se sont penchées sur votre berceau et a mis à côté de vous plusieurs talents. Ça, ça peut paraître évident, mais c'est important que tout le monde l'ait à l'esprit pour soi. Je m'appelle Nicole Lévy, je suis coach professionnel et je travaille avec Chance depuis 2020. Je suis bélier ascendant humilité plus, 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 plus. Et c'est ce qui fait que cet atelier développer sa puissance personnelle, je l'ai vraiment traversé. Voilà. Il a fallu que je découvre ma puissance, que je l'accepte et puis que je l'embrasse pleinement. Voilà. Je peux vous dire que tant que je ne connaissais pas mes talents, j'avais l'impression d'être un imposteur, d'être un peu nulle, pas à ma place, d'avoir une fesse sur la chaise, une fesse à côté. C'était pas très confortable. Mais en fait, je ne savais pas que j'avais des talents. Je ne savais même pas que c'était possible d'avoir une puissance. Je pense même que l'idée me mettait très mal à l'aise. Et puis, peut-être un peu une estime assez basse, plutôt proche des chaussettes, ça va avec. Et voilà, quand on découvre sa puissance, c'est extrêmement confortable pour soi. Et en fait, c'est utile au monde. N'ayons pas peur des mots. Alors là, on était loin de l'humilité. Et donc, j'ai envie de vous faire ce chemin avec moi aujourd'hui. Première info, nous avons tous des talents. Quand vous êtes nés, des fées se sont penchées sur votre berceau et a mis à côté de vous plusieurs talents. Ça peut paraître évident, mais c'est important que tout le monde l'ait à l'esprit pour soi. Deuxième info, quand on utilise ces talents, on est puissant. Quand on ne les utilise pas, en fait, on se sent un peu imposteur. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À quoi ça sert d'utiliser ces talents? En fait, à vivre son plein potentiel, à se sentir vraiment dans, j'allais dire, sa mission de vie. C'est un petit peu mystique, mais voilà, de se sentir bien équilibré. On a tous des talents. Quand on les utilise, on se sent puissant. Et alors, comment on fait pour les connaître? Et en fait, déjà, il faut avoir une meilleure connaissance de soi, de ses intuitions, de ses ressentis. Donc ça, le parcours Chance vous aide à découvrir vos talents. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est ce que disent les autres de vous. Voilà ce que je pense de moi, voilà ce que les autres pensent de moi. Si les morceaux du calque sont trop loin, ça coince. Hein, il vaut mieux que ça se rapproche un peu. C'est jamais pile poil les mêmes, mais quand même, ce que les autres disent de vous, ça vous permet d'avoir des pistes aussi pour découvrir vos puissances. Une fois que vous savez que vous avez des talents, à quoi ça sert, à vivre vraiment son plein potentiel, et puis que vous avez appris à les connaître, l'idée, c'est de s'autoriser. Voilà. Hein, c'est une chose de savoir qu'on a des talents, c'est une chose, c'en est une autre de s'autoriser à les faire vivre. Voilà, ça c'est vraiment, j'ai le droit d'être visible, d'être puissant, de réussir. C'est aussi les éléments qui sont vus en coaching, très importants, sur les croyances limitantes, parce que ça vous coupe les ailes. Pourquoi c'est difficile de parler de puissance? Je trouve que c'est un mot un peu radioactif. C'est un peu particulier de dire j'ai de la puissance. Hein. Souvent, j'essaye de faire bien à mes talents, dites-le, j'ai de la puissance, puis on voit que ça grince un peu. Ça peut donner l'impression d'un pouvoir excessif, d'un risque de manipulation. Du coup, ce que je propose, c'est de bien distinguer deux idées qui donnent les deux facettes de la puissance. Il y a le pouvoir sur, hein, le pouvoir sur les choses, le pouvoir sur les gens, et là, on a le risque de manipulation et d'excès. Et il y a le pouvoir avec les autres, un pouvoir pour les autres. Par exemple, moi, j'ai une de mes puissances, c'est cette intelligence émotionnelle, assez utile dans mon métier, que je n'utilise pas pour écraser les autres, pour les manipuler, les comprendre, etc., mais au contraire, vraiment dans l'idée de mieux les accompagner. Donc, quand on est dans le pouvoir avec, on peut faire la paix avec ce mot de puissance et du coup, mieux les embrasser. Alors, il y a un docteur en psychologie très célèbre
coach qui s'appelle Stéphane Gilligan et il a donné 3 énergies qui sont utiles pour le leadership. Il y a la force, l'amour, la compassion et puis, l'espièglerie, la créativité, en anglais, c'est playfulness. Ces 3 énergies, tout le monde les porte. Elles ont évidemment une part de lumière et une part d'ombre. Alors la force, bien sûr, c'est ce qui vous permet de relever les défis. C'est très utile, cette détermination, le fait de chercher de la stabilité, de la puissance, la persévérance, ça, c'est la partie lumineuse. La force, si je l'utilise trop ou mal, je peux être destructeur, féroce, écraser les autres. Ça, c'est la partie évidemment ombre. Et l'archétype, on pourrait l'appeler le guerrier, la guerrière. Deuxième énergie, l'amour, la compassion, la tendresse, quelque chose qui est lié à soi. Je comprends mieux mes ressentis, mes émotions, et puis qui est lié aux autres. Je comprends aussi ce que les autres ressentent, l'empathie. C'est ce qui permet un dialogue. La partie d'ombre, c'est évidemment la suradaptation, la codépendance, le fait de vouloir sauver les autres, le fait de montrer des faiblesses finalement que d'autres pourraient exploiter. Être que dans l'amour, c'est pas bon non plus. Troisième énergie, c'est l'espièglerie. Alors ça, c'est l'énergie de l'enfant. Voilà, avoir de l'innovation, des nouvelles idées, de la créativité, de l'envie. Ça, c'est la partie lumineuse. Et puis, évidemment, parfois, si on est trop dans l'espièglerie, ça je connais bien, on peut parfois ne pas être pertinent. Hop. On peut parfois ne pas être, voilà, c'est trop, c'est pas le moment pour jouer en fait. On peut parfois être presque cynique, c'est superficiel, opportuniste. Donc, chaque force, évidemment, a une partie d'ombre, une partie de lumière. L'archétype, là, c'est le magicien. Donc, on a un guerrier, un amoureux, un magicien. Les 3 ensemble, ça permet de développer le leadership, sa puissance. Donc, il y a finalement 2 polarités, hein, cette force et cette douceur. Et puis dessus, on met un petit zeste, quelque chose qui s'appelle l'espièglerie, la créativité, la flexibilité. Et les 3 ensemble, ça vous donne un bon leadership. L'idée aujourd'hui, c'est de voir quelle est la part qui vous manque le plus et puis de la développer. Et on va faire ça comment? On va utiliser le symbolique. Parce que le symbolique, c'est très doux. Ça dépasse les frontières et surtout, ça permet de faire le pont entre le conscient, l'inconscient. Ça permet d'aller plus loin, en fait. L'idée, là, c'est de trouver un archétype qui soit propre à chacun de vous sur chacune de ces énergies. Si je vous donne un exemple, moi, la force, j'ai pas beaucoup de mal à trouver. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une tigresse. Alors, je peux vous dire qu'elle, elle n'est pas féroce. Juste, elle met bien ses limites. Elle dit bien, voilà, elle est déterminée. Voilà. J'en ai une autre, j'ai une autre image. Moi, j'ai Frida Kahlo. C'est son premier autoportrait acheté par la France. Et elle est assez déterminée. Et voilà, j'aime beaucoup la regarder. Je puise ma force chez elle. Deuxième archétype, l'amour, la compassion, être connecté à soi et aux autres. J'adore les images, j'en ai plein. Et moi, elle, je l'adore. Elle est dans une piscine, elle est toute nue. Je peux vous dire qu'elle ferme les yeux. Elle a l'air très bien. Elle me met vraiment dans un état de... Elle est centrée. Elle est vraiment connectée. Et puis l'espièglerie, donc le magicien, j'ai des petits renardeaux. Et d'ailleurs, derrière, il est marqué Renardeau curieux. Voilà. Donc, j'aime bien le monde animal, c'est pour ça que je passe par eux, mais vous pouvez aussi avoir des personnages de BD, de romans, des gens de votre entourage qui sont morts, qui sont vivants, qui ont existé, qui sont imaginaires, peu importe. L'idée, c'est d'aller puiser des modèles. Qui est modélisant pour vous sur chacune de ces énergies? Il y a 4 questions. C'est de penser à un moment pour vous là qui est un peu difficile, où vous auriez besoin de plus de leadership. Ça, c'est le premier point, c'est quel est le moment que vous vivez aujourd'hui qui est inconfortable et vous auriez besoin de développer cette puissance personnelle. Ça, c'est la première chose. Votre personnage symbolique que vous venez de trouver, vous avez déployé sur le papier.
qu'est-ce qu'il ferait à votre place s'il se mettait dans vos chaussures? Et soyez précis, ce qu'il pourrait faire. Ça, c'est le deuxième temps. Une fois que vous avez investi cette énergie-là, heu, reprenez vos chaussures et dites-vous: «Voilà, finalement, moi, là, qu'est-ce que je pourrais m'engager à faire pour être un peu dans sa même lignée?» Le dernier point, c'est la micro-action que vous allez pouvoir faire, ça, c'est vraiment le coaching. Quelle micro-action vous allez pouvoir faire pour, rendre cet engagement concret? Donc, si je résume, la situation qui est difficile pour vous, votre personnage, qu'est-ce qu'il ferait à votre place? Vous-même, finalement, comment vous pouvez être inspiré par lui? Et puis, dernier point, la micro-action.